Allez, ce matin, on parle de l'été des bouquins solidaires pour les oubliés des vacances du Secours populaire. Et nous sommes en ligne avec Alain Serre, éditeur, fondation des éditions Rue du Monde. Bonjour Alain Serre. Oui, bonjour. Vous avez écouté notre drôle d'histoire de perroquet, ça pourrait faire l'objet d'un bouquin, hein. Oh ben, tout à fait. Les perroquets sont souvent bien vus dans les livres pour les enfants parce que ils parlent un peu enfant, voilà. C'est ça. Ils répètent beaucoup de choses et ça nous fait délirer. Qu'il ne faudrait peut-être pas dire. Alors, Alain Serre, pour fêter ses 80 ans, déjà, le Secours populaire organise des vacances de ouf, c'est comme ça que ça s'appelle, le 20 août prochain sur le Champ de Mars avec des dizaines de milliers d'enfants et chaque enfant repartira avec un livre inédit de Rue du Monde. Vous et le Secours populaire, c'est une grande histoire. Ça fait combien de temps que vous participez à cette opération ? Alors, ça fait près de 25 ans. Ouais. Pourtant, on est une toute petite maison d'édition, mais avec nos petits bras et nos petits muscles, on essaie d'apporter notre petite goutte d'eau à ces vacances de ouf cette année. Chaque année, on est avec le Secours populaire et 5000 enfants sur les places de Normandie. On leur offre des bouquins. Mais cette année, c'est une autre affaire. Le Secours populaire fête ses 80 ans. Et donc 80 000 enfants seront réunis à Paris pour une journée incroyable avec des visites de musées, de zoos, de châteaux le matin. Puis sur le Champ de Mars, immense pique-nique, chanteurs à profusion, sportifs et notre petit bouquin parce que autant le secours que nous, on est attachés à la culture. Alors vous dites petit bouquin, alors là, il faut rappeler que vous êtes aussi auteur, hein, Alain Serre. Oui. Là, cette année, c'est votre livre. C'est des fables pour le pays de demain, c'est ça ? Disons qu'on s'est laissé porter et inspirer par l'action du Secours populaire et on a produit avec notre ami Laurent Corvézier, qui est peintre, illustrateur, un recueil d'une trentaine de fables qui ont l'étrange caractéristique d'être toutes écrites au futur. Voilà. Vous savez, les fables, c'est souvent le passé. Oui. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec. Nous, on a tout écrit au futur parce que on rêve tellement de notre futur. C'est dur aujourd'hui et les enfants le ressentent. Hein. C'est cruel. C'est le plus fort qui l'emporte dans la grande cour de récréation du monde. Enfin, c'est vraiment douloureux. Alors on a voulu amener un peu d'air avec un futur rêvé, imaginé, en espérant que les enfants s'y projettent. Et ça n'en part. On a envie qu'ils apprennent ces fables, voilà, et qu'ils les partagent en classe. Au retour de vacances, ceux qui ont bénéficié de cette journée pourront amener leur petite pierre à la rentrée, à la vie de la classe. Ouais, de toute façon, les fables. Avec les fables du futur, pas anxiogènes. De toute façon, Alain Serre, c'est votre marque, hein, chez Rue du Monde. Hein, c'est s'adresser à un jeune public, lecteur, mais lecteur-acteur. Hein. Oui, on aime bien leur proposer des livres dans lesquels ils cherchent. Vous voyez, ils se cherchent, il faut qu'ils trouvent des pistes, des voies, que ça leur fait se poser des questions. Il faut qu'ils cherchent entre l'illustration et le texte. Si ce sont des livres qu'on reçoit comme ça dans un entonnoir, comme sa pâtée quotidienne, je crois que c'est une passivité que n'aiment pas les enfants. Ils aiment agir. Et dans nos livres, on fait en sorte qu'ils cogitent, qu'ils se projettent. J'espère que c'est le cas de ces fables. Mais j'aurais bien envie de vous en lire une. Allez-y, si vous voulez. allez-y. Pas trop longue, hein, mais allez-y. Allez. Oh, rassurez-vous, on est à la radio, on connaît. Allez, une fable qui s'appelle Les mamans. Dans chaque cuisine, il y aura 3 singes acrobates. Ils feront briller les yeux des mamans qui pleurent en égouttant les pâtes. Il y aura aussi 3 mamans équilibristes qui feront sourire les singes quand ils seront tristes. Et s'ils n'ont plus assez d'argent pour s'offrir du parmesan, ou s'ils n'ont pas assez de pèse pour s'acheter un de vos trapèzes. Moralité, s'aider, s'entraider, ça fait briller les étoiles quand elles sont mouillées. Wow, trop beau, trop beau. Faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on peut aller sur votre site, hein, ruedumonde.fr, hein, c'est ça, non, il me semble, édition Rue du Monde. Parce que l'idée, c'est d'acheter aussi un bouquin qui sera offert à ces gamins qui ne partent pas en vacances, hein. Les gamins vont recevoir ce livre, c'est un beau petit trésor pour eux.
Et ils vont le recevoir en avant-première, parce que le livre ne sera en vente en librairie que dans 2 mois, en fait. Donc les petits gâtés qui bénéficient de cette journée de ouf vont être les premiers à l'amener en classe, et j'attends que des classes apprennent ces fables et les fassent vivre et se régalent de ces mots, voilà. Ouais. Et donc l'avant-première, ne cherchez pas le livre en librairie, il ne sera qu'au mois d'octobre. 24 octobre, c'est ça. Voilà, sur les tables des libraires, nos amis libraires qui ont bien besoin que vous les visitiez. Exactement. On avait notre libraire juste avant vous, Philippe Lecomte, du côté du 14e arrondissement, et des éditeurs comme vous, engagés, dont on a bien besoin aussi, en vous souhaitant une belle journée de ouf le 20 août prochain sur le Champ de Mars. J'imagine que vous y serez, Alain Linsert. Bien sûr, j'y serai. Et j'espère que le soleil y sera aussi un petit peu. Les enfants le méritent. Exactement. Des enfants qui ne partent pas en vacances. On rappelle qu'un enfant sur 3 n'est pas parti encore cet été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain, et à très bientôt. À suivre dans quelques instants le journal des sports avec Louis de Kergorlet. Il est 8h42.